Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo pour le thème d'Halloween. Donc c'est Céline qui m'avait demandé sur ma page si je pouvais proposer un look pour Halloween qui ne soit pas déguisement et qui ne soit pas too much, mais quelque chose pour faire une soirée. Elle m'avait mis faire une soirée sympa entre jeunes adultes, voilà. Donc voilà ce que j'ai concocté, je vais le rapprocher vite fait. Évidemment je me gourre, ça change pas. Donc j'ai choisi de faire un smoky assez foncé sur les yeux avec quand même des petites touches de couleur pour pas que ce soit trop terne. Et pour les lèvres, je vous propose deux alternatives dans la vidéo. Vous verrez si vous avez envie de voir le tutoriel. Je vous ai proposé deux alternatives pour vous laisser le choix évidemment, suivant vos goûts. J'espère que ce que vous voyez vous plaît. Si c'est le cas, je vous invite à continuer de regarder. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Ciao! On va commencer par la base, donc c'est comme souvent celle de chez Urban Decay, la Primer Potion originale, donc la transparente, que je mets sur mes paupières. Donc je vais commencer par travailler le creux. Pour ça je vais mettre deux fards qui sont très colorés, même si le maquillage va être assez foncé. J'ai envie que dans le creux on ait une sorte de relief et de petites touches de couleur. Donc je vais utiliser pour ça le fard Plum Dressing de chez MAC, qui est ce violet un peu ultraviolet. Et je vais aussi utiliser, c'est pas facile à l'envers, ce fard là, il me semble. Je vais vous regarder le nom parce que là j'ai un trou de mémoire. C'est Coppering de chez MAC, qui est plutôt dans les rouges orangés assez vifs. Je vais mettre de ces deux fards dans le creux. Ça va vraiment faire très vif, mais vous verrez après qu'avec tout le sombre qu'on va mettre, ça va s'atténuer. Donc on n'hésite pas. On marque bien le creux et on peut remonter légèrement puisque c'est une couleur qui va devoir ressortir un peu une fois qu'on aura mis tout le foncé. C'est ça qui va nous permettre d'avoir un joli dégradé. Ça fait un peu coucher de soleil pour l'instant. On est un peu loin du thème d'Halloween, non mais c'est pas grave. Alors pour l'instant, à part faire peur, on dirait un peu, comment il s'appelle, Johnny Depp dans Alice au Pays des Merveilles là. Avec ses couleurs bizarres. On va ensuite venir prendre un pinceau plus pointu, un pinceau crayon, et je vais prendre le fard Sketch, qui est ce prune assez foncé, que je vais venir placer dans le creux, mais sans le remonter cette fois, vraiment se focaliser sur le creux pour le marquer. Si vous n'avez pas de prune foncée, un marron foncé fera l'affaire également. Il y a quelque chose qui tranche pour mettre de la profondeur et faire un dégradé avec le noir qu'on va mettre ensuite. Je vais venir nettoyer les bords un peu de mon maquillage avec un gros pinceau et un fard beige, donc un des deux là. J'ai le Foxy de Urban Decay, je vais prendre celui-là, ou le brûlé de chez MAC, voilà, quelque chose qui soit couleur chair pour venir nettoyer sous le sourcil et flouter un peu les bords du maquillage. Je vais reprendre le pinceau du départ avec les couleurs assez vives qu'on avait pour remettre, mais vraiment cette fois pas dans le creux, sur l'extrémité du maquillage, pour remettre un peu de couleur sur les bords. Alors ça c'est facultatif si vous n'avez pas envie que ce soit trop coloré, mais plus recherchez vraiment que le côté sombre, vous n'êtes pas obligé. Moi je fais ça pour que le maquillage soit pas totalement smoky foncé, mais qu'il a un peu de relief avec de la couleur. Donc voilà, ça fait un petit effet coucher de soleil assez mignon. Enfin, assez joli je trouve. Ça va vite changer avec le noir qu'on va venir mettre. Donc pour le noir, il faut mettre une base sur votre paupière, donc vous avez le choix avec plein de choses. Vous pouvez utiliser un crayon pour les yeux, par exemple celui-là irait très bien, moi j'ai le Kohl 16h de chez Bourjois. Un jumbo noir c'est encore mieux, et moi je vais me servir de l'Aqua Black de chez Make Up For Ever, donc c'est un eyeliner qui est aussi un fard longue tenue.
Alors pour pas me foutre les doigts en l'air, je vais prendre un petit pinceau synthétique, si je trouve celui que j'ai en mémoire. Donc ce pinceau plat, vous prenez le pinceau qui vous arrange, ou vous pouvez même le faire au doigt. Donc je viens prélever la matière dans le pot, et là je vais mettre sur toute ma paupière mobile, en faisant vraiment attention de ne pas aller trop près du creux pour pas que ça fasse une démarcation trop vive. Donc on fait sur toute la paupière mobile en faisant attention en arrivant vers le creux, de bien déposer la matière au plus près des cils et de faire attention de vite estomper quand on s'approche du creux pour pas faire une démarcation trop dure. Donc pour cela on reprend le pinceau crayon qu'on avait pris pour le faire plus foncé et cette fois on prend du noir pour venir le mettre dans le creux et par la même occasion flouter la base pour pas que la démarcation soit trop dure. Par contre on reste bien, on fait ça vers le bas pour ne pas remonter sur tout le travail qu'on a fait avant dans le creux. Vous voyez là du coup on a quelque chose de... On n'a pas une ligne dure, mais on a un dégradé qui se fait. Vous en dites quoi? Moi j'aime bien. Donc j'en ai profité pour mettre du crayon noir dans la muqueuse, donc voilà ce que ça donne. Donc l'important c'est vraiment de faire attention à la démarcation. Et vous voyez pourquoi on a dû monter la couleur tout à l'heure aussi haut, c'est parce que du coup quand on met le fard noir sur la paupière mobile, après on est obligé de flouter, d'aller flouter avec du noir dans le... Ah, j'arrive pas à parler. On est obligé d'aller flouter la démarcation avec un pinceau dans le creux. Du coup ça repasse un peu sur le travail qu'on a fait dans le creux. Donc si on avait fait vraiment, si on s'était concentré que sur cette zone là avec nos couleurs, on aurait tout couvert au moment de l'estompage, alors que là comme on l'a monté, on a toujours notre halo de couleur au-dessus de la paupière. Donc moi je trouve que j'ai assez de couleur. Après vous pouvez repasser un peu avec votre pinceau si vous trouvez que ça s'est trop effacé. Mais moi je trouve que comme ça rend bien. Et je vais venir maintenant donc travailler le dessous de l'œil. Alors là c'est pareil, ce sera un choix de votre part. Moi j'ai envie d'un peu de couleur aussi sous les yeux. Je vais quand même faire un ras de cils qui sera foncé, mais j'ai envie qu'il y ait un petit, comme ici, vous voyez, un petit halo de couleur aussi en dessous. Alors, je suis en train d'hésiter sur le fait d'utiliser les mêmes couleurs que celles que j'ai mises au-dessus. Je pense que ce sera plus harmonieux, parce que sinon j'avais super envie de vous sortir un de mes foils, qui est ce magnifique mascarade. Oula. Punaise, il ressort bleu dans mon écran de contrôle. J'espère que vous aurez la bonne couleur à la caméra. Oh, un truc de fou. C'est pas du tout bleu. C'est un violet de pure folie. J'espère que toutes mes couleurs ressortiront correctement parce que ça n'a rien à voir avec du bleu. Là, vous voyez mieux. Du coup, ça m'inquiète pour les couleurs que j'ai sur les yeux si ça ressort pas comme ce que je vois dans mon miroir. On verra bien. En général, c'est assez fidèle. Toujours est-il que j'avais envie de vous mettre ce violet, mais j'ai peur quand même que ça fasse trop de couleurs mélangées, donc je vais rester sur les teintes qu'on a utilisées au début. Donc je vais prendre un pinceau quand même plus précis que celui que j'avais pris parce qu'il était vraiment très très fluffy, celui que j'avais pris pour le creux. Je vais prendre un petit pinceau plat comme ça. Et je vais retourner prendre donc les fards Plum Dressing et Coppering, que je vais mettre vraiment grossièrement en ras de cils, mais vraiment grossièrement. Faut pas avoir peur, parce qu'après de toute manière on va venir faire le teint et on va repasser du foncé. Mais c'est pareil, j'ai envie qu'il y ait un halo, que ça fasse un reflet léger qui dépasse du foncé une fois qu'on l'aura mis. Il faut juste faire attention de ne pas trop s'en mettre dans les yeux si vous avez les yeux sensibles. Ou des lentilles comme moi.
Donc pour celles qui n'ont pas envie de couleur, encore une fois, c'est tout à fait facultatif. Ou celles qui, au contraire, n'ont pas envie d'avoir l'œil trop cerclé de foncé, vous pouvez faire le foncé en haut et laisser la couleur en bas. Et d'ailleurs, si vous avez envie de jouer un peu la carte Halloween avec le look vampire fatigué, vous pouvez laisser cette couleur là ou même un peu plus rouge, vous voyez, ça fait un peu les yeux fatigués des morts vivants. Donc une fois qu'on fait le teint, qu'on a mis le noir, etc., bien sûr, ça fait pas mort vivant, hein, mais dans l'idée, si vous avez envie de faire un peu mort vivant, vous pouvez laisser comme ça, avec les cernes pas travaillées. Limite encore plus marquer vos cernes et vous voyez que là vous pouvez faire très peur. Voilà, vous voyez, j'y vais vraiment à fond. Hein. Et après je vais mettre du foncé et je vais venir faire le teint, donc ce sera pas trop normalement foufou. Et donc ensuite je vais mettre un peu de crayon noir, donc c'est celui que je vous montrais tout à l'heure, que je vous présente plus, c'est mon crayon Cool de chez Bourjois. Et je vais venir donc en mettre en ras de cils inférieur et estomper un peu avec un petit pinceau comme ceci. Vous pouvez utiliser un pinceau boule, peu importe. Un petit pinceau facile pour le dessous de l'œil. Et s'il te plaît la caméra, tu te fixes sur moi. Et donc voilà ce que ça donne pour le moment. Du coup j'étais un peu en galère avec mon crayon noir, ça marquait pas exactement comme je voulais. Donc j'ai utilisé le gel liner avec le pinceau de tout à l'heure, qui est quand même plus noir et qui marquait beaucoup plus. Donc voilà, avec le petit halo, je trouve ça sympa. Et maintenant on va aller bosser le teint pour du coup que le maquillage ressorte encore mieux. Alors on peut aussi faire un liner, j'ai vu des vidéos où les filles faisaient un liner assez remonté, dramatique. Moi je trouve que le maquillage est déjà quand même pas mal marqué comme ça et qui me suffit. Après si vous voulez faire un liner noir et le faire dépasser en cat-eye, vous pouvez. Moi je trouve que pour ce maquillage il n'y a pas besoin. Après c'est une question de goût. Donc voilà, donc oui pour l'instant c'est assez flippant mais vous inquiétez pas, ça va aller mieux après. Donc on pousse les cheveux, je vais utiliser donc mon fond de teint du moment, le Studio Fix Fluid de chez MAC, qui est un super fond de teint et qui est de la bonne couleur de ma peau. Donc pareil, si vous voulez rester dans l'esprit Halloween, etc., il faut prendre un fond de teint qui soit de la couleur de votre peau ou un chouïa plus clair pour rester dans l'idée Halloween. Ma lumière me fait vraiment très peur dans l'écran de la caméra. Ça rend pas du tout comme dans mon miroir, ça me fait flipper. J'espère que j'aurai une bonne surprise au montage. Sinon je vais être très malheureuse de devoir refilmer ce smoky. Donc j'ai oublié de préciser, mon pinceau c'est le 104 Buffer de chez Zoeva, c'est juste une merveille. Je peux plus mettre mon fond de teint avec autre chose que ça. Parfois j'oublie de dire les produits ou les noms, c'est possible, mais en fait je note tout dans la barre d'infos. Au fur et à mesure de la vidéo, en fait dans l'ordre dans lequel j'utilise les produits, je les note. Donc si parfois vous cherchez une référence, il suffit d'aller voir là-dessous et je l'ai marqué. Je vais mettre ensuite mon anti-cerne chouchou qui est le Naked Skin de chez Urban Decay, qui est vraiment un anti-cerne incroyable, que j'aime énormément. Je l'utilise beaucoup et il est parfait. Je vois pas d'autres mots parce que il est très couvrant, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, il est longue tenue mais imperceptible, enfin vraiment... Il a toutes les qualités des différents anti-cernes que j'avais. Je vais ensuite mettre ma première poudre, c'est la Blood Powder Medium Dark de chez MAC, que je vais utiliser avec un petit pinceau. Comment il s'appelle celui-là? Le Setting Brush de Real Techniques, qui est parfait. Donc je vous ai déjà expliqué, c'est une poudre très fine et matifiante que je mets sur la zone T. Et pour fixer en fait l'anti-cerne sous les yeux parce qu'elle se voit pas. Et je viens ensuite mettre ma Mineralized Skin Finish en teinte Light Plus. Donc encore une fois, hein, pour rester dans l'idée de Halloween. Je suis vraiment bleue, j'ai trop peur. Il faut mettre une poudre qui soit pas trop foncée. Limite un peu plus claire que votre peau. Moi je mets celle que j'ai et qui est de la couleur de ma peau, donc ça ira bien vu que je suis pas bien foncée.
En ce qui concerne le bronzer, donc toujours dans l'esprit d'Halloween, il faut marquer les creux. Marquer les joues pour faire un peu... vous voyez le genre. Moi j'ai pas envie de ressembler à une morte puisque accessoirement je vais sortir à un moment donné. Donc je vais faire mon petit coup de bronzer habituel, mais si vous voulez porter ce look pour Halloween, je vous conseille d'insister sur les joues avec un bronzer plutôt froid qui fasse un peu mort quoi. Et moi j'ai pas envie de faire trop flipper les gens en sortant non plus quoi. Donc on n'est pas encore le 31 octobre. Donc je vais mettre mon bronzer comme d'hab pour paraître vivante. Et je vais passer donc au blush. Donc le maquillage étant assez foncé et restant quand même dans l'esprit, on va dire, encore une fois Halloween, je vais mettre un bronzer qui ne soit pas corail, qui ne soit pas pêche, qui ne soit pas couleur je vais avoir bonne mine et je vais avoir de la vie. Je vais pas ressembler à une morte non plus, mais bon. Je vais prendre le blush Baby, qui est un trop joli, je ne sais pas trop quoi. Je dirais bien bois de rose. Enfin, en tout cas qui fait assez naturel et qui est plus dans les tonalités marron on va dire. Qui colle plus avec le thème. Donc je vais prendre le pinceau pour le blush il me semble de chez Elsa Makeup, le EM3 qui est très sympa. Un petit sourire et c'est parti. Donc je vous propose de mettre mon mascara vite fait, un petit coup dans mes sourcils. Moi mes sourcils ça me prend 3 secondes par sourcil. Ouh là 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 là. Ça me prend 3 secondes par sourcil avec le Gimme Brow et je vous montre le résultat final. A tout de suite. Je suis trop deg, j'ai une petite tache de mascara. Donc je me retiens de toutes mes forces de ne pas l'effacer. Je vais attendre qu'elle sèche pour la gratter au goupillon. Alors je vous rapproche tout ça. Oula, qu'est-ce que c'est foncé. Et voilà ce que ça donne. Pour les yeux, parce que j'ai dit je vous montre le look terminé. Vous avez vu ces petits trucs là? Je vous ai dit je vous montre le look terminé, mais des yeux, parce qu'il reste encore la bouche. C'est pas une mince affaire. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît. Moi je suis vraiment contente du résultat. En plus c'est la première fois que je le fais. Quand je l'ai commencé je savais pas trop ce que ça allait donner au final. Donc pour l'instant je suis contente. Pour les lèvres j'ai deux propositions assez foncées. Si pour vous c'est trop, ce que je peux comprendre tout à fait. D'ailleurs quand je vais sortir dans la journée je vais pas garder un rouge à lèvres de fou. Je vais mettre la même couleur que mes lèvres parce que sinon ça va faire vraiment hard. Mais pour la soirée d'Halloween ça vaut le coup de jouer le coup du foncé à fond. Si vous n'avez pas envie vous mettez du nude et ça ira très bien. Donc j'ai deux choix, j'ai un prune très foncé et un plutôt rouge très foncé. Donc pour le prune très foncé je vais d'abord mettre un crayon c'est le crayon Peggy Sage en teinte prune, hein, ils se sont pas foulés pour le nom, ils ont pas eu tort. Que je vais mettre avec le rouge à lèvres qui va avec. C'est vraiment très 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 foncé. Mais bon, c'est Halloween donc c'est le moment ou jamais. Donc je vais vous rapprocher tout ça. Voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres prune, je trouve ça super sympa, ça va assez bien ensemble les tonalités. Le fait qu'il soit vraiment foncé ça rappelle les yeux et le fait qu'il soit pas noir non plus donne une petite touche de glamour féminin on va dire. Voilà, si c'est tout noir ça ferait vraiment vampire qui a envie de vous bouffer. Là ça reste portable pour une soirée justement où on n'a pas envie de faire déguisé mais de rester dans le thème. Donc voilà ce que ça donne pour la première option et je vais vous montrer la deuxième tout de suite avec le rouge infusion de chez Sephora.
Et voilà ce que ça donne avec celui-là, donc je trouve que c'est assez sympa aussi pour celles qui préfèrent le rouge, ça fonctionne tout à fait. Et ça fait pas trop dur. Non, il est très joli ce rouge à lèvres, c'est la première fois que je l'essaye, il était encore dans son petit blister. Je l'avais eu en cadeau je crois dans une commande Sephora. Et je trouve qu'il est très sympa. Donc voilà, en tout cas le look est terminé, je vous rapproche ça une dernière fois. Avec le rouge ou avec l'autre, les deux fonctionnent. Si vous voulez mettre un nude parce que vous n'osez pas le rouge à lèvres trop foncé, ça rendra très bien aussi. En tout cas j'espère que vous êtes contente et que ça correspond surtout à ce que Céline m'avait demandé. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Et bonne Halloween bien sûr. Ciao!